tous. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, lorsqu'il a créé le premier homme, il faut savoir que tout le but essentiel de la création de l'homme était que l'homme, de par ses actions, ses mitzvot dans ce monde-ci, il fasse descendre, il développe un flux d'abondance dans les mondes célestes, et ce même flux d'abondance qui va descendre de monde en monde jusqu'à ce qu'il va se concrétiser dans ce monde-ci et qui va se traduire par une bonne santé, une bonne parnassa, une femme, des enfants, de la réussite, par toutes ces choses-là. Et maintenant, pour que Adam Arishon, qui est le premier homme, puisse, que ses actions, elles puissent avoir un impact sur les mondes célestes, alors il fallait qu'ils soient entièrement liés à ces mondes. Et ces mondes-là, ils étaient dirigés et contrôlés par l'ange qui s'appelle l'ange Matat, et puis Ron, puisqu'on n'a pas le droit de dire son nom en entier, donc on va l'appeler l'ange Matat. Et l'ange Matat, il dirigeait tous les mondes célestes, hein, bien sûr, Akadosh Baruch Hu l'a nommé, et donc lui, il gérait tout ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris son habit, l'habit de cet ange-là, et il l'a donné à Adam Arishon. Et cette lumière spirituelle que représentait cet habit, alors Adam Arishon, en le mettant, il avait la possibilité, à travers ses actions, d'avoir un impact et d'agir sur les mondes célestes. Maintenant, malheureusement, à cause de sa faute, Adam Arishon, alors la lumière a été perdue, et donc Akadosh Baruch Hu a repris cet habit, et il l'a caché parmi les arbres du Gan Eden. Et lorsqu'est venu Hanor, alors Akadosh Baruch Hu lui a permis de le découvrir. Et c'est ce qu'on va voir dans ce cours, on va voir comment Hanor en est arrivé là. Et donc il faut savoir que le Malach Matat, donc, qui gérait tous les mondes célestes, est venu Hanor, est né Hanor ben Yered, qui était la 6e ou la 7e génération après Adam Arishon. Donc c'était cette génération, c'était le descendant direct d'Adam Arishon. Et étant donné la crainte d'Hachem qu'il avait, et le fait qu'il allait uniquement dans le chemin et dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, alors cette lumière qu'Adam Arishon avait perdue, Hanor a commencé doucement, doucement à la faire revenir. Doucement, doucement, à travers son service d'Hachem, à travers cette fila, à travers ses mitzvot, à travers tout ça. Et cette lumière était cachée au Gan Eden. Et malheureusement, ces habits-là, de l'ange Matat, personne ne pouvait les porter puisque personne n'était au niveau. Et voilà que Hanor, au fur et à mesure du temps, il a raffiné son corps. Qu'est-ce que j'entends par raffiner? Raffiner, ça veut dire son corps, le corps il est matériel, mais un homme a la possibilité de raffiner son corps. Comment? En faisant attention à ce qu'il dit, à ce qu'il regarde, à ce qu'il mange, à ce qu'il entend. L'étude de la Torah, le mikvé, la pureté, toutes ces choses-là vont doucement, doucement raffiner le corps de quelqu'un. Et c'est ce travail-là qu'il a fait Hanor. Et lorsqu'il est né, en fait, Hanor ben Yered, il faut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui avait déjà donné une sorte d'avantage, puisque Hachem l'a fait naître, en fait, juste à côté de l'endroit qui était le Gan Eden terrestre. Il faut savoir qu'il y a le Gan Eden Tarton, qui est le Gan Eden terrestre, et le Gan Eden Ailion, qui est le Gan Eden en haut, là où était Adam Arishon avant la faute. Et à Hanor, lui, il est né dans ce monde-ci, bien sûr, et il n'était pas loin du Gan Eden terrestre dans lequel étaient cachés les fameux habits de l'ange Matat. Et donc ce qui fait que quand il est né et au fur et à mesure qu'il a grandi, il a toujours profité du rayonnement de ses habits. Et donc il recevait un rayon de lumière de ses habits. Hein. C'est comme si on dirait un exemple hein, de nos jours, si quelqu'un il habite à côté d'une centrale nucléaire et il y a des éléments radioactifs, et donc ils émettent de la radioactivité, ils émettent des ondes. Et donc ceux qui habitent aux alentours, eh ben, ils vont recevoir ces ondes. Donc là c'est la même chose de manière spirituelle. Et Hanor il a reçu ces ondes de lumière de l'habit de l'ange Matat, ajoutées à tout son travail personnel, à tout son service d'Hachem. Ce qui fait que il est monté, jusqu'à ce qu'Hachem lui a permis de retourner à l'endroit où se situait Adam Arishon avant la faute, au Gan Eden céleste. Et arrivé là-bas, Hanor, il a trouvé là-bas l'arbre de la connaissance, le Eitz Hadat, duquel avait mangé Adam Arishon. Il a trouvé l'arbre, il a trouvé le fruit, les branches de l'arbre, les feuilles de l'arbre, il a tout trouvé là-bas. Alors il aurait pu être tenté de manger. Il dit ici le Zohar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti cette odeur-là.
et en 100 ans est rentré en lui, s'est développé en lui une neshama énorme, avec un énorme potentiel, et sont venus les mêmes anges qui enseignaient la Torah à Adam Arishon au Gan Eden. Ces mêmes anges-là sont venus enseigner à Hanor, et ils lui ont dévoilé tous les secrets dans le service d'Hachem, toutes les façons les plus grandes de servir à Kadosh Baruch Hu, les anges lui ont dévoilé. Et ces mêmes anges lui ont donné le livre qu'avait reçu Adam Arishon. Ce livre-là qui est resté, jusqu'à présent, il était resté inutilisé, personne n'y avait accès, ils lui ont donné, et lui ont enseigné. Et comme ça, Hanor, il a appris. Et il est monté, et c'est ce qu'il dit le Pasuk, Vaïtahaler Hanor et Elokim, que Hanor, il a marché avec Akadosh Baruch Hu, il était vraiment collé à Hachem, jusqu'à tel point que vraiment, il était au Gan Eden céleste, et il a fini par y rester. Parce qu'au début, il faisait les allers-retours entre le Gan Eden terrestre, ce monde-ci, et le Gan Eden céleste. Il faisait les allers-retours. Et puis, il est arrivé à un niveau tellement haut, on lui a dit, ça y est, tu peux plus redescendre, tu vas rester ici au Gan Eden céleste. Mais lui, il n'était pas égoïste, il a pensé à nous. Il a dit, et alors, et le reste, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Toute cette connaissance, toute cette chorma, toute cette sagesse que j'ai acquis, et comment ils vont l'avoir, eux? Alors, il a écrit un livre. Au fur et à mesure qu'il recevait des enseignements, il a tout noté, il a écrit un livre. Et là, le Zohar, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que ce livre, il l'a laissé sur terre avant de partir. Et ce livre existe encore, et il circule parmi les grands tzadikim de chaque génération. Chaque génération, peut-être Baba Saleh, tous les grands tzadikim qui ont vécu, ils ont reçu ce livre-là, il circule là-bas entre eux, hein, qu'on ait le mérite de l'avoir aussi, de le lire. Et il circule, et ils utilisent ces enseignements-là. Et donc, Hanor, qui est arrivé à un niveau si élevé, et ben en fait, il s'est transformé en ange. Et son corps, qui était un corps matériel, il s'est changé et c'est devenu une torche de feu, comme ça il dit dans les mots, c'est-à-dire son corps est devenu de feu. Et c'est devenu un ange, puisque les anges, leur corps, il est fait de feu. C'est devenu un ange. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas devenu un simple ange, c'est devenu l'ange Matat, l'ange qui est responsable de tout ce qui se passe, l'ange qui monte jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. C'est devenu cet ange-là. Et Akadosh Baruch Hu, entre autres, pourquoi il a fait ça? Lorsqu'il a voulu créer l'homme, alors plusieurs groupes d'anges sont venus et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu vas créer cet homme-là? Et il va te faire que des problèmes, il va faire des avérotes, il va pas vouloir faire la Torah, il va pas vouloir faire les mitzvot, il va s'en ficher, qu'est-ce que tu vas gagner avec cet homme-là? Et là, Kadosh Baruch Hu leur a dit, regardez cet homme-là, vous voyez cet homme-là, que j'ai créé. Et ben voilà, maintenant que cet homme-là, il est arrivé à un niveau tellement haut qu'il est devenu un ange. Et c'est lui qui vous gère, c'est lui qui vous dirige, c'est lui que je nomme, moi, Kadosh Baruch Hu, pour diriger le reste des anges, le Malach Matat. Et c'est ce qui a illusionné Shlomo Ameler. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que Hanor, c'était le Gilgul, une des réincarnations de Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu plusieurs réincarnations, à chaque fois ils ont réparé un petit peu, entre autres Hanor. Et là, Shlomo Ameler, donc le roi Salomon, hein, en français, donc lui, il écrit dans un des psukim, il dit Hanor la na'ar alpi darko, éduque le jeune homme selon son chemin, gam ki azkin, même lorsqu'il vieillira, lo yasur mimena, il ne se détournera pas de la Torah, c'est-à-dire du chemin qu'on lui a donné. Quelqu'un, quand il est jeune et qu'on le formate à faire tel et tel mitzvot, à faire attention à tel et tel avérote, alors même quand il va vieillir, il gardera ce bon chemin. Quelqu'un qui a pris les bonnes habitudes quand il était jeune, si quelqu'un quand il était jeune, il se levait tôt le matin et la première chose, il allait à la tfila, et bien même quand il sera vieux, il continuera à se lever tôt le matin et à aller à la tfila. Parce qu'il a reçu l'éducation. Donc il dit le pasuk, Chanor la na'ar al pidarko, éduque le jeune homme selon son chemin, gam ki yazkin lo yasur mimena. Même quand il va vieillir, il ne s'éloignera pas de ce chemin. Ça, c'est le sens simple du pasouk. Mais ici, le Zohar, il nous dévoile le sens un peu plus profond du pasouk. Hanor, qui est le descendant d'Adam Arishon, Hanor dont on a parlé, la nar, c'est devenu un jeune homme parce qu'il s'est transformé en l'ange Matat. Il dit comment est-ce qu'il a eu le mérite de devenir comme ça? Il dit Al-Pidarko, selon son chemin, parce que Hanor avait choisi le chemin de la pureté, de la sainteté, de la Gdusha, de la Tahara, du service d'Hachem. Et donc, il a mérité de devenir l'ange Matat. Et il dit Gam ki askin, même lorsqu'il sera vieux, c'est-à-dire même lorsque l'ange Matat monte très très haut dans le Kisei Kavod, lo yasur mimena,
il ne se détournera pas de ça. Alors, c'est-à-dire quoi de ça? Et là, le Zohar, il dit quelque chose de magnifique. Il dit que lorsqu'il y a une xéra qui doit tomber sur l'homme Israël, un mauvais décret, chas v'shalom, qui doit se passer des choses. Alors, les tzadikim de la génération, ils vont prier pour annuler le mauvais décret. Mais si jamais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas réussi à annuler le décret, ou si jamais il n'y a pas de tzadikim dans la génération, il n'y a presque pas un, deux, il n'y a pas suffisamment, alors vient Hanor, qui est le Malach Matat, et il descend du Kisei HaKavod, il descend, et il arrive dans les mondes plus bas, et il demande de la Rachamim, il demande de la miséricorde et de la pitié à Kadosh Baruch Hu pour annuler le mauvais décret. Ça veut dire on a les grandes tzadikim qui viennent interférer en notre faveur, s'il n'y a pas suffisamment de force ou il n'y a pas, on a en quelque sorte la roue de secours, mais c'est une énorme roue de secours. C'est Hanor, c'est le Malach Matat qui vient. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à tous les coups ça va marcher. Ça dépend des avérotes. Des fois, l'accusation elle est très lourde. Mais on a ce mérite qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Et c'est ça qui dit le pasuk Gam ki yazkin. Même lorsque le temps avancera plus tard, Lo yasur mimena, il n'oubliera pas ce premier chemin et il reviendra pour nous aider à nous ici sur terre. Donc voilà, c'est quand même fabuleux. Toute l'histoire de Hanor qui était au final un homme qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur terre. C'est vrai qu'il a eu un avantage qu'il n'était pas loin des habits de Adam Arishon, des fameux habits du l'ange Matat, mais c'est quand même son travail personnel et sa recherche et tous les efforts qu'il a fait qui au final ont fait que cet homme, il s'est transformé en ange. C'est quand même incroyable. Il est retourné à l'endroit où Adam Arishon était avant la faute. Quelque chose vraiment d'incroyable. C'est pas le Zohar qui nous le dit, on n'aurait jamais pu le dire. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koy la nishmot hallel,